le dessin de départ, c'est ça. On a nos cotations, nos différentes vues. Ça, c'est une vue de face, c'est une vue de dessous, ou ça, c'est une vue de profil. Ça, c'est une vue isométrique. Donc, je peux partir d'un esquisse. Déjà, je vais organiser en fait mon set géométrique. Donc on a dit que ça c'est construction. J'insère un nouveau set. Je mets mes plans dans ce set. Construction. J'insère mi-filaire dans ça. Et les volumes, ils seront dans le corps. Donc, je détermine la filaire comme objet de travail. Je prends une esquisse ici sur ce plan. Je vais dessiner en fait une esquisse. Donc, je prends cercle de rayon 52. Alors je prends ici droite. Je chope la pointe et le cercle et je décide qu'il soit coïncident. Alors qu'est-ce que je peux faire pour gagner du temps? Là j'ai 32. De là à là, j'ai 109. Alors, c'est 218 sur 2. 218 sur 2, c'est 109. Donc, j'ai que ça. Alors, je sélectionne ça. Je prends ça symétrique par rapport à ça. J'efface le surplus. Je reviens à mon dessin. Donc, si vous remarquez ici, j'ai dessiné en fait juste le profilé extérieur. Ici à là. Maintenant, on a un épaisseur de 13 qui est de partout. Si vous remarquez ici, on a un épaisseur de 13 ici, ici, là, jusqu'ici. Alors, la largeur de notre pièce, c'est 78. C'est une dimension importante qu'on va prendre au moment de l'extrusion. Donc, maintenant, je vais extruder ma pièce. Donc, l'objet de travail, il m'avertit que l'objet de travail encore ne fait pas machin. Là, il me sort une erreur. Le composant, voulez-vous quand même utiliser? Oui. Et donc ici, on a une option qui est très importante, les amis. C'est l'option épaisseur. Et là, on a dit que c'est un épaisseur de 13. OK? Avec
Donc si je prends ici une extension symétrique, j'ai 78 divisé sur 2, 39 partout. Et là, j'ai ma pièce. Alors pour vérifier les cotations, donc 218, on va trouver 39, alors 37, 37, 37, pourquoi j'ai 37? Alors je reviens à mon esquisse de départ, ouais, c'est normal, parce que j'ai pris 37 ici, alors c'était 32, donc 32, c'est bon. Alors le rayon de la première cercle, 52, l'épaisseur, donc on a dit que c'était 13, d'accord. Là, il reste qu'à faire le trou, donc c'est un trou de 23, le type c'est simple, alors l'extension c'est jusqu'au dernier. Alors, on va prendre l'esquisse pour contraindre notre trou. Donc il est distant de 150 divisé sur 2 et il doit coïncider avec la direction Y. Donc je sors. Super. Là j'ai mon trou. Je vais juste prendre symétrie par rapport à ça. Et le tour est joué. Maintenant, il reste juste à faire ce congé. Celle-là. Celui-là. Celui-là. Donc c'est un congé de 8. Le second congé, donc, c'est ça et ça, ça et ça. Et donc c'est un congé avec un rayon de 10. Voilà ma pièce. On nous habitude pour partir juste d'un profilé qui n'est pas fermé au départ. Parce que si je fais une analyse ici d'esquisse, mon esquisse est ouverte. Et malgré ça, j'ai forcé en fait l'extrusion. Je l'ai forcé parce que en utilisant la fonction épaisseur. Parce que si j'utilise pas cette fonction-là, je peux pas faire mon extrusion. Cette pièce, comme c'est une pièce qui a la même épaisseur partout, donc la tâche est facilitée. Mais si par exemple on a des épaisseurs qui sont variables, on ne peut pas utiliser cette méthode. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Je vous remercie et à bientôt. Salut, ciao, ciao.